Bonjour à toi, chers spectateurs. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau film d'animation du studio Disney, Les Nouveaux Héros ou Big Hero 6 dans sa version originale de Don Hall et Chris Williams. L'histoire, c'est celle de Hiro, un jeune garçon qui est un surdoué, qui a son bac à 13 ans, enfin bref, c'est un pur génie. Et en fait, du jour au lendemain, son frère va mourir dans un incendie. Et lui, il va se jurer de retrouver le meurtrier de son frère et de lui faire payer cela. Oui, c'est ça. Et puis il y a un autre personnage qui est assez important dans l'intrigue, mais c'est plus intéressant de vous le laisser découvrir. C'est plutôt pas mal, même s'il est sur l'affiche. Donc oui, la nouvelle production Disney, qui a mis très longtemps à arriver en France, quasiment 3 mois. Va savoir pourquoi Disney n'arrive plus à distribuer ses films en France ou la période de Noël n'est pas assez bien pour balancer un Disney. Il y a beaucoup de théories, on pourrait énoncer beaucoup de choses, enfin voilà. En tout cas, il arrive enfin. Et donc, alors là, on atteint quand même un sommet puisque c'est donc la première vraie fusion entre Disney et Marvel, puisque le film est adapté d'un comic book de Marvel. Ça n'est pas montré ouvertement et il n'y a pas le logo Marvel, mais là oui, on a la fusion ultime, c'est bon, ils assument enfin leur connexion, donc voilà, on se retrouve avec Disney qui adapte un comic book de Marvel. Donc, pour faire simple, au niveau du scénario, qui est quand même écrit par une sacrée tripotée de scénaristes, parmi lesquels on retrouve donc Don Hall, l'un des co-réalisateurs, Jordan Roberts, Robert L. Baird, Daniel Gerson, Duncan Rouleau et Steven T. Seagal. Rien à voir avec Steven Seagal, bien sûr. Donc évidemment, c'est une tripotée de scénaristes qui vient de chez Disney. Donc ces 6 scénaristes qui adaptent donc une BD écrite par un collectif qui s'appelle Man of Action, parmi lesquels on retrouve Stan Lee, qui évidemment fait un caméo dans ce film, même dans les films d'animation il arrive à faire un caméo, c'est extraordinaire. Et donc, au niveau du scénario, c'est extraordinaire. C'est super bien, c'est magnifique de voir des films, parce que faut pas se voiler la face, depuis maintenant 3 longs métrages, Disney tourne un petit peu en rond, essayant de renouer avec ses origines et ses histoires de princesses. Que ce soit avec la Reine des Neiges, que ce soit avec Réponse, que ce soit avec la Princesse et la Grenouille, Disney s'était enfermé dans un espèce de décalque de ces vieux longs métrages à succès, et résultat ça faisait qu'on manquait clairement d'inspiration. Et quand on regardait par exemple que dans la Reine des Neiges, la première heure du film était entièrement ou quasiment entièrement musicale, on voyait qu'il y avait clairement un manque d'inspiration chez Disney, et ça posait vraiment problème. Et là, enfin, il n'y a pas une seule musique. Bon, c'était qu'un détail, mais il n'y a pas une seule musique dans Les Nouveaux Héros. Donc en soi, c'est une évolution. Et surtout au niveau de l'écriture, on passe enfin sur un personnage qui redevient un enfant. Donc tout de suite, on reconnecte avec quelque chose qui est plus proche de Pixar et de Toy Story, où tout d'un coup, l'enfant reprend une place importante dans le film. Et surtout, encore une fois, c'est un enfant qui va voir un rêve de gosse se réaliser, un gosse qui va devenir un super-héros. Et donc là, on atteint un sommet de cinéma, c'est extraordinaire. Au niveau de l'écriture, les 6 scénaristes ont réussi un travail magnifique. La narration, elle est subtile, elle est élégante, en même temps très noire, c'est surprenant, mais elle est très noire par moments. Notamment la mort du frère qui est montrée avec presque une cruauté assez rare chez Disney. Et c'est très surprenant de ce point de vue-là. Il y a ça, il y a toute l'évolution du personnage qui est vraiment très élégante et qui est surprenante pour un Disney. Et de ce point de vue-là, encore une fois, Disney arrive à nous surprendre, à se dire je vais pas simplement montrer l'histoire d'un gosse qui va vouloir venger son frère, je vais aller plus loin, je vais montrer l'évolution d'un gosse qui va passer d'un enfant à un adulte et qui va prendre conscience du monde qui l'entoure. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment très élégant et c'est vraiment très puissant. Ça réussit vraiment son coup à un degré qui est extraordinaire. Donc oui, le scénario dans son ensemble est très juste, il n'y a pas grand-chose à en redire, il est parfait. Et la mise en scène, que dire ? Don Hall et Chris Williams ont réussi un travail magnifique. Que ce soit dans l'invention de la ville dans laquelle il se trouve, cette espèce de San Francisco futuriste à moitié mixé avec Tokyo, c'est extraordinaire, il est magnifique cet univers.
Il est vraiment magnifique. Puis alors que dire de la mise en scène? Dès les premiers plans, on sent que ça va être épique et on sent que ça va être gigantesque. C'est parfait. Au niveau de la mise en scène, il y a vraiment une réflexion et un dynamisme qu'on voit très rarement dans ce genre de cinéma. Et là, ça marche, mais du tonnerre, c'est un truc de fou. C'est épique, c'est divertissant, c'est jouissif. On s'éclate pendant 2 heures de film, quasiment 2 heures. C'est ça fait du bien de revoir un Disney qui se prend pas au sérieux, qui se prend pas au sérieux et qui va à fond, quoi, qui se dit allez, on s'en fout, on va faire un vrai film épique, on va faire un vrai film où ça va aller dans tous les sens, où il va y avoir des super-héros, où il va y avoir des scènes d'action épiques, où ça va aller super loin, où il va y avoir de la technologie, mais en même temps ça va être de la technologie très compréhensible. Ça fait du bien, ça va dans l'excès, c'est ça qui fait du bien, quoi, dans ce genre de métrage. Et là, ça réussit, mais totalement son coup du début à la fin. C'est parfait. Il y a un travail des couleurs, il y a un travail des personnages, il y a un travail de l'évolution dans l'ensemble du personnage central et des personnages secondaires. Chaque personnage est attachant, chaque personnage est émouvant. Il y a en même temps des méchants, mais il n'y a pas vraiment des méchants. C'est un vrai Disney réussi, quoi. C'est un vrai Disney réfléchi, cohérent et logique. Ça fait du bien, tout simplement, ça fait du bien. Ensuite, on a les doublages. Donc le film est très largement distribué en VF, donc VF oblige, on va surtout énoncer les doublages VF. Le vrai doubleur qui est surtout réputé, c'est donc Kian Kojandi, qui double Baymax, le fameux personnage qu'il faut mieux découvrir en salle, mais bon, qui est vraiment très... Bon, il est bien, il n'y a pas grand chose à en dire, il est très bien, enfin voilà, il n'y a pas grand chose à en dire. Évidemment, tous les autres doubleurs en français sont excellents. Comme souvent dans les longs métrages d'animation, il y a un vrai travail de logique dans le doublage et là ça se ressent. Il est vraiment cohérent et intelligent ce doublage, donc ça marche vraiment bien. Donc oui, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Tout le doublage vocal, tous les doubleurs vocaux sont vraiment, vraiment excellents. Ils apportent vraiment beaucoup de tendresse et beaucoup d'émotion à chaque personnage, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc oui, pour faire simple, les nouveaux héros de Don Hall et Chris Williams, c'est le film d'animation à ne pas manquer en salle quand il va sortir. Il est vraiment fun, il est vraiment cool, il est vraiment jouissif. On s'en meurt pas une seconde. Ça fait un bien fou, tout simplement. Ça fait un bien fou de revoir un Disney qui est aussi inventif et aussi pop et intelligent. Donc ouais, les nouveaux héros de Don Hall et Chris Williams à voir absolument lorsqu'ils sortent en salle. A plus!